c'est de vous présenter les différents dispositifs d'aide qui existent à la fédération et pas seulement, même celles qui pourraient y avoir, notamment dans les collectivités ou auprès de l'agence. Bon, c'est pas forcément une présentation très dynamique que de présenter les dispositifs financiers. L'idée, c'est qu'on passe assez rapidement sur la présentation des dispositifs et peut-être pour certaines qui auraient des projets ou des idées de projets, voir comment ça pourrait entrer dans ces dispositifs. Je vais vous présenter assez rapidement les différentes aides. Donc, en première partie, on verra les aides au développement. Ensuite, les aides à l'accès à la pratique, les aides aux équipements, on en parlait brièvement il y a quelques secondes, les aides à l'emploi, et enfin quelques aides un peu complémentaires qui concernent certaines structures, voire certaines personnes. Alors, tout d'abord, pour tout ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir le retrouver sur le site internet. Et là, je voulais montrer un peu où c'était sur le site internet. Bon, je vous repartagerai enfin, Marceau vous enverra la présentation, mais vous retrouverez l'intégralité des aides sur le site internet dans l'onglet FFME et évidemment sur les aides financières. C'est une nouvelle page. C'est normal que vous la connaissiez peut-être pas. Elle a été ajoutée il n'y a pas longtemps. Ouais, je crois qu'il y a quelques semaines, n'hésitez pas à aller faire un tour ou la partager. Alors, pour les aides au développement. Alors, j'ai commencé par le PSTO, donc pour l'aide fédérale, donc c'est le plan de structuration territoriale de l'Olympiade. Dans le PSTO, on a deux volets. On a le premier qui aide à la création de clubs. Donc, comme son nom l'indique, il permet aux clubs, lorsqu'ils s'affilient ou qui s'affilient à la fédération, qui créent leur club en tout cas, de bénéficier d'une aide de la part de la Fédé, enfin en tout cas du national, et une aide de la part du CT. Alors généralement, hein, ce qui se passe, c'est que c'est enfin le national qui s'aligne sur l'aide attribuée par le CT au club en question. On l'a mis ici, hein, le montant maximal, c'est 500 euros. Donc, typiquement, si le CT verse 500 euros d'aide au nouveau club, la fédération s'aligne et verse aussi 500 euros. Donc pour qui, on l'a dit, hein, c'est les clubs affiliés à la FFME, évidemment. Il y a une petite particularité, on vise les clubs qui ont qui ont plus de 20 licenciés. Enfin, ces clubs doivent effectuer la demande au cours de la première année d'affiliation. Donc l'idée, hein, pour les clubs, je pense que ça a été une question, je crois qu'on a eu cette année, pour un club qui a pas assez de licenciés au démarrage, il peut attendre quelques mois pour avoir assez de licenciés et au final demander l'aide au cours de l'année. Faut pas hésiter pour les clubs qui sont dans ce cas-là, même si à mon avis ils sont pas nombreux, de leur dire d'attendre un petit peu et de faire leur demande dans l'année qui court l'année de l'affiliation. Comment? Eh ben, c'est pareil, on l'a mis sur le site internet. Il faut télécharger un dossier, un fichier Word notamment, l'envoyer à l'adresse territoire que je vous ai mis juste ici. Le dossier, il est complété à la fois par le CT et le club. Ça peut être un peu surprenant au début, mais effectivement, il y a bien le CT qui doit le remplir, dans lequel il met aussi le projet de développement du CT pour s'assurer que ce soit en lien avec le projet du club. Et ensuite, ce dossier est validé, étudié et ensuite validé par le conseil d'administration et l'aide est versée après cette validation. Donc là, je vous ai mis, hein, quand on vous enverra la présentation, vous avez tous les liens qui vont bien. Vous verrez sur chaque aide, on les a mises. Il y a les dossiers à télécharger et l'adresse de contact qui est utile. On a une question de Gaëtan. Oui, Gaëtan. Je comprends pas pourquoi il faut passer par tant d'étapes quand on crée un club. On doit vous faire la demande d'affiliation à la Fédé. Mhm. Parce que moi, je l'ai loupé typiquement il y a 2 ans. Je pense que je ne me souviens pas avoir fait un dossier, donc j'ai loupé 500 balles. Bon, c'est dommage. Et pourtant, j'y avais déjà toute la démarche d'affiliation à la Fédé, où on paye d'ailleurs notre année d'affiliation à la Fédé. Je comprends pas pourquoi il faut l'avis tout ça, tandis qu'à un moment donné, vous allez vérifier nos statuts sont conformes. Euh,
pourquoi c'est pas intégré en une seule et même démarche avec une réduction de la cotisation et au final, il n'y a pas des flux financiers et des flux administratifs pour 500 euros qui coûtent. Quoi, moi, le temps que ça me représente, si je suis consultant, c'est quasiment la journée et je peux la facturer à 500 euros. Donc, quoi, je trouve ça hyper compliqué et puis je vois que je l'ai loupé, donc forcément, je suis triste. Non, mais en fait, alors pour le coup, il s'agit des clubs qui se créent déjà dans un premier temps. Donc, c'est pas tous les clubs, donc pas toutes les affiliations. Ouais, ben, Euh, pourquoi pas tous les clubs, pas toutes les. Tu veux dire, il faut. Si tu affilies ton club tandis que ton asso, elle a 20 ans, c'est mort? c'est ça. C'est vraiment pour l'aide à la création de clubs. Donc, on a des Oui, clubs mais qui se... ça se vérifie au même moment. Moi, quand j'ai envoyé mes statuts pour m'affilier, il y avait écrit 2020 et c'était en 2020. Quoi. Je vois pas. Enfin, si vous voulez. Mais je comprends vraiment pas la logique de vérifier. Je sais que c'est pas le sujet, mais vu que Je je l'ai pense que loupé et que c'est normal que je sois frustrée d'avoir loupé 500 euros, je trouve que la procédure est compliquée, risquée de la louper et ça Isabelle. crée des inégalités. Voilà. Vas-y, Isabelle. Oui, mais il y a l'aide de la Fédé, elle est assujettie à l'aide du CT. Si le CT ne donne rien, la Fédé ne donnera rien. Donc, du coup, nous, on peut pas s'avancer avant le CT pour Mais vous pourquoi? dire. Non, mais là, qu'on m'explique la procédure, mais la philosophie qui fait que quelque chose se comprend, c'est jamais la procédure. Mais parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas besoin forcément de ces 500 euros, Ok. parce que si la Fédé aidait vraiment tous les clubs comme ça, de but en blanc, sans qu'il y ait une démarche, ben, on n'aurait largement pas assez d'argent dans les finances, enfin Non, dans ce parce que qui est le taux de prévu sur le création de club par PSTO. an, le taux de création de club par an, il est tout petit. Mm. C'est faux, ça. On a pas mal de demandes d'affiliation hein, malgré tout, donc Mm. je pense que ça. Pas ça mal, nous prend. c'est quoi? C'est par rapport C'est au une, pourcentage de clubs et par rapport à c'est ce une que ça quarantaine, représenterait en budget. Mm. c'est une quarantaine de clubs Ouais, mais qui c'est affilient. rien. À fois Bah, Je 500, pense, peut-être, si je puis me permettre, par rapport à un espèce enfin, une réflexion globale, il me semble malgré tout que l'avis du local est importante pour voir si ce club il s'inscrit bien dans la durée, dans la continuité. On pourrait imaginer que tu aies des clubs qui viennent juste récupérer les 500 euros la première année et qui repartent directement ensuite derrière. Donc malgré tout, Ah, qui quitte la Fédé? bah Mais oui, il faut... Oui, mais elle est à combien l'affiliation annuelle? ça dépend du nombre de ça licenciés. dépend du nombre de licenciés. Elle est pas très élevée hein, sur un petit club 80 en euros. création. Donc moi, c'est le CT qui aurait dû m'en parler. En tout cas, oui, logiquement, il devrait jouer son rôle d'information sur ce domaine-là, ouais. Généralement, c'est ce qui se passe. Ok, on a transféré la balle, c'est bon. Non, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Franchement, je pense que l'avis du territoire, elle est importante pour voir si tu t'inscris, si ce nouveau club s'inscrit bien dans une logique fédérale. Tu sais comme moi que tous les dispositifs peuvent être dévoyés et que cet effet d'aubaine de 500 euros pour certains clubs, ça pourrait être juste le moment de venir passer récupérer le petit coup de pouce de démarrage et puis ensuite bah, de repartir vers d'autres cieux. Quoi. On est dans enfin, clairement, en plus, nous, on se positionne dans un secteur un peu concurrentiel fédéral, hein, puisqu'on on se cache pas que souvent, tu as des allers-retours, on a des concurrents principaux qui sont la FFCAM et la FSGT. Donc voilà, il y a quand même une logique fédérale qui anime cette aide-là. Elle n'est pas hors sol. C'est juste ça que je voulais dire. Mais en plus, ils nous ont vachement aidés, nous, le CT au début, mais il y a eu un loupé procédural, je dirais, je sais pas, peut-être que notre président a oublié cette aide à ce moment-là. Mais voilà, c'est pour ça que mais c'est pas grave, on passe. Alors, pour la suivante, c'est les projets événements loisirs. Peut-être moins connu aussi, les projets événements loisirs. Il est porté par le département activité. Alors, c'est une aide financière de maximum 1000 euros par événement. Permet de mettre en place donc un événement qui touche, et je vais vous le mettre juste après, à la fois les licenciés, bien sûr, et aussi les non-licenciés. C'est un des rares dispositifs qui le permet. Il permet un peu de dépasser un peu le périmètre classique de nos simples licenciés. Il peut être
portés par club, CT et ligue. La fédération peut mettre à disposition, si nécessaire, un cadre technique sur cet événement-là. Pour le coup, tous les ans, on en a qui sont organisés. Pareil, sur le site internet, hein, vous verrez quelques exemples d'événements loisirs qui sont portés chaque année. Et pareil, il y a 2 appels à projets par an. Vous pouvez déposer ces appels à projets directement en lien avec le département activité. Et là, je vous ai mis quelques exemples, hein. Il y en a eu ces derniers temps sur la formation autour de la sécurité ou rassemblement autour d'une activité. Voilà, il y en a 2 par an. Et c'est des informations que vous pouvez avoir, notamment du côté de Sandrine et Françoise à la fédération. Et je vous ai mis le petit lien juste en dessous. Donc le suivant, c'est pareil, c'est porté par le département activité. C'est le plan national multi-activité. C'est un peu similaire au précédent, bien que vous le verrez, celui-ci il est destiné aux licenciés uniquement. Et là, il vise véritablement à diversifier les activités au sein de la fédération. Là, c'est les clubs qui portent le projet. C'est un événement enfin, un projet qui est sur 2 ans, qui a 2000 euros maximum sur ces 2 années. L'idée, hop, c'est de pouvoir déposer un dossier et qui soit en 2 étapes. Donc une première année, et là on vous a mis un exemple où ça peut être des stages et des sorties sur plusieurs activités. Et la deuxième année où c'est plus un axe, par exemple, de formation des bénévoles, en lien évidemment avec ce qui a été fait la première année, dans le but, évidemment, de diversifier l'activité. Si je prends un exemple, ça peut être un club qui a l'habitude de faire de l'escalade. Il veut aller se diversifier les activités vers le canyonisme, par exemple. Et ben, il fait une première année avec un stage canyon. Et la deuxième année, s'il a des encadrants qui sont intéressés, ça permet de le former la deuxième année avec une aide fédérale. Pareil, je vous ai mis les contacts et tous les documents qui vont bien. Le troisième, c'est la bourse SNE. Donc, Il y avait une question aussi. pardon, ouais. Vas-y, Gaëtan, je t'écoute. Rapide, on diversifie dans les autres activités FFME ou on peut diversifier sur d'autres activités? Genre rando, orientation, environnement. Plutôt dans les activités FFME, dans nos disciplines, puisque ça reste une aide fédérale, donc plutôt garder en tête les activités. Donc, si on ne les a pas sur le territoire, on ne peut pas? Si tu ne les as pas sur le territoire, c'est pas le souci. Tu peux te déplacer et aller dans d'autres territoires, mais il faut que ce soit les Donc, si je fais une sortie disciplines fédérales. initiation montagne, ok. Ça peut, ouais, par exemple. C'est bon, pardon. Ensuite, pour la bourse SNE, vous connaissez peut-être cette aide-là. Alors, sur les sites naturels d'escalade, l'idée, hein, c'est de soutenir nos comités territoriaux qui gèrent et qui entretiennent nos sites naturels. Donc là, typiquement, c'est de la dépense qui est sur de l'équipement de falaise notamment. Donc évidemment, tout ce qui est consommable, matériel, etc. Donc je l'ai dit, évidemment, c'est pour les comités territoriaux puisque c'est eux qui gèrent la gestion des falaises. Et puis pour le cas exceptionnel des ligues qui n'ont pas de CT, évidemment, ça peut s'adresser à ces ligues-là, mais c'est des ligues qui sont à la marge, c'est plutôt nos ligues ultramarines notamment. Et comment? Bah, pareil, on complète un formulaire. Vous pouvez vous adresser directement au département activité aussi. Il me semble que c'est Cédric Ruot qui gère notamment ce genre de projet. Il faut que ce soit validé en CA et que ça corresponde évidemment à tous les critères. Et pareil, je vous ai mis toutes les petites infos en dessous. Pour les autres aides au développement qui existent, alors pour le coup, ces deux-là, je les ai mis un peu à part puisque c'est externe à la fédération. On en parlait juste en début de réunion, hein. Il y a notamment les PSF, donc les projets sportifs fédéraux, qui sont portés par l'Agence nationale du sport, qui nous délègue chaque année une enveloppe, cette année de un peu plus de 700 000 euros attribués à nos structures, donc club, CT, Ligue, dans un but de développer la pratique. Donc club, CT, Ligue dépose des projets
euh, pendant 2 mois, donc pendant la campagne actuelle, donc c'est de mars à avril 2024, dépose des projets dans le but de développer la pratique. Alors, je vais pas faire toute la présentation ici, hein. Vous pouvez retrouver la présentation pour la campagne actuelle sur le replay sur le site internet de la fédération. Donc voilà, c'est un dispositif qui marche plutôt bien. Ça permet au club de se développer et d'avoir d'autres idées de projets chaque année et d'engager une logique de développement assez intéressante et en lien avec le projet sportif fédéral de la fédération. Et le second, le FDVA, donc le Fonds de développement de la vie associative, qui est porté par le ministère. Euh, voilà, là, c'est plus au niveau local qu'il faut se rapprocher pour avoir les infos et savoir si vous êtes éligible au FDVA euh, pour le développement de vos projets clubs. Ensuite, on arrive aux aides à l'accès à la pratique. Alors, les 2 aides nationales, notamment, que vous connaissez peut-être, notamment le passeport. Le passeport, donc du coup, qui est porté par le ministère des Sports, ça permet de faciliter l'accès à la pratique à certains publics qui sont le plus éloignés des pratiques. Donc, ça permet de financer notamment une partie de la licence ou la licence intégralement. C'est à hauteur de 50 euros. Il faut déposer, si je ne dis pas de bêtises, la demande via le compte asso. Et derrière ensuite, c'est géré avec le club directement. Donc c'est une aide aussi qui est assez utilisée par certains clubs et qui fonctionne plutôt bien. C'est quoi? C'est les clubs les personnes qui reçoivent un code, c'est ça? C'est ça, c'est les personnes qui reçoivent un code. Si je dis pas de bêtises, le club doit scanner le code ou se l'approprier et ensuite, il me semble que c'est remboursé directement. Tu dois rentrer, excuse-moi, tu dois rentrer sur le compte asso, tu dois rentrer le numéro du code que t'a donné le participant, en Le fait. participant. Et après, c'est le ministère qui rembourse. Et après, c'est juste tu as une limite de dépôt, c'est fin décembre, par contre, de l'année. Ouais. Tu as de septembre à décembre pour déposer, pour demander la subvention. Merci Pascal. Je crois qu'on a une question de Marine, il me semble. Marine, on t'entend pas très bien. Tu parles plus fort ou que tu te rapproches de Là, ton ce micro. sera peut-être mieux. Ouais, c'est bon. Je voulais poser la question par rapport au passeport parce qu'on en a discuté avec en CA ou non en bureau. Et en fait, c'est assez compliqué d'aller récupérer ces 50 euros. Enfin, apparemment, c'est très très fastidieux. Juste pour chacune des licences concernées, il faut passer 1 à 2 heures. Et donc, du coup, en fait, on s'est rendu compte que cette année, on n'avait pas récupéré. Alors, ça compte que pour 5 ou 6 licenciés qui sont concernés. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est tellement fastidieux que les gens reportent. Et finalement, en fait, nous, comme on fonctionne, on déduit de la cotisation les 50 euros et on va les récupérer après. Mais vu qu'on n'est pas les récupérer, bah, on n'a rien d'autre. Donc, je ne sais pas s'il y a un moyen de faire remonter pour que ça soit simplifié un peu plus. Parce que si on ne va pas passer 3 heures par licencié pour récupérer juste 50 euros, quoi. Pascal, je crois que tu as une réponse à donner. Oui. Alors, en fait, moi, je trouve que c'est relativement assez simple. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait les inscriptions, donc c'est beaucoup des enfants. Après, il y a aussi tout ce qui est handicap, où il y a un passeport de 50 euros. Quand on fait les inscriptions, on demande aux gens d'inscrire sur le dossier le numéro du passeport. Et donc, nous, on se fait un tableau Excel, en fait. Et mi-décembre, on va sur le compte asso et on rentre tous les coupons passeport d'un seul coup. On ne fait pas à chaque licence, en fait. Et du coup, si tu veux, comme ça, tu as une seule aide et qui t'est versée en une fois. Alors, tu peux le faire, si tu en as beaucoup, tu peux faire mi-octobre, fin octobre et mi-décembre pour pas louper le coche. Mais nous, on ne le fait pas à chaque licence, en fait. On saisit dans un tableau Excel tous les numéros des passeports et on le fait en une seule fois ou en 2 fois maximum. Ce qui fait qu'on passe pas trop de temps.
Et Pascal, tu as un moyen de vérifier que le coupon, enfin le numéro est le bon? Ou est-ce que ça, tu le sais a posteriori? Ben, en fait, soit les gens soit ils nous envoient une photo, soit en fait, tu demandes lors de l'inscription, tu demandes le justificatif, en fait, puisqu'ils reçoivent un code par mail. Donc, soit ils te font une photo de ça, soit tu as le justificatif, mais enfin, nous, on n'a jamais eu de soucis. D'accord. Voilà, Donc, bon, l'année dernière, c'est vrai qu'on en avait 50. Donc, bon, tu passes un peu de temps à en enregistrer 50. Cette année, on en a beaucoup moins. Mais bon, voilà. Enfin, moi, je trouve pas ça. C'est pas ce qui est le plus long, je trouve. Après, il faut pas le faire à chaque licence parce qu'effectivement, là, il faut juste bien saisir les codes lors de l'inscription. Il faut bien demander aux gens de Ouais, t'envoyer ça les marche. codes, quoi. Ok. Merci. Moi, j'aurais une autre question par rapport si je peux la poser là, par rapport à la création de club. Je vais avoir le cas d'un club qui va se recréer dans l'Oise. Donc, c'est un club qui a existé il y a 5-6 ans. Donc, en fait, bon, il a fermé et là, il recrée un club donc, avec une nouvelle association. Est-ce que je peux redemander l'aide au club ou pas? A priori, oui. Bah oui, c'est un nouveau club, nouveau statut, enfin, c'est un nouveau club, quoi. Donc, oui. Ok. Ok. Et une deuxième petite question, je ne sais pas si vous en avez encore déjà parlé ou vous allez en parler après, par rapport à l'emploi. Est-ce que vous allez parler des On en aides parle après, ouais. à l'emploi? Ouais, Ok, on bon, en bah, je parle à pose la ma fin. question à ce moment-là. Ok. Marche. Martine et puis après Nathalie. Martine, ton micro, il est coupé. C'est- c'est- ouais. Voilà. Donc, d'abord, excusez-moi pour le retard, mais je vous avais zappé. J'étais en réunion et j'avais zappé la suite. Donc, moi, pour dire on procède de la même façon, les codes sont marqués sur les fiches d'inscription. Et si jamais tu te retrouves avec un code qui a déjà été utilisé par une autre association, ça te le signale sur le compte asso. D'accord, donc ça, c'est une Il ne peut bonne pas chose. être utilisé 2 fois. Et donc, ça marche très bien. Nous, on en a rentré 27 cette année. Par contre, un conseil, vérifiez bien que tous vos 50 € soient reversés. Parce que moi, j'ai eu un bug à un moment donné. Il me manquait 150 €. Je les ai réclamés. Ils me les ont reversés. D'accord. Donc, vérifiez que la liste a bien été complétée. Et ça marche très bien. Hop. Merci, Martine. Nathalie? Oui, du coup, toujours sur le passeport, un peu pour répondre à Marine, nous, on anticipe toujours nos inscriptions au mois de juin. Donc, c'est vrai que les gens n'ont pas reçu leur passeport parce qu'ils le reçoivent en même temps que la rentrée scolaire. Donc, généralement, c'est courant août. Donc, généralement, les gens savent quand même s'ils vont y avoir le droit ou pas parce que c'est par rapport à l'allocation rentrée scolaire. Du coup, nous, on demande à ce qu'ils nous fassent un chèque de 50 € qu'on ne remet pas, sur lequel derrière on met attente coupon sport, enfin le passeport. Et quand quand ils reçoivent leur passeport, en fait, on les valide. Alors, généralement, fin septembre, je fais une première validation et puis après, je fais les autres. Mais c'est un dispositif, hein, quand Marine disait on met 1 heure à chaque licencié, non. Je sais pas, moi, j'ai peut-être une centaine, enfin 80 passes sport. Non, je mets vraiment pas ce temps-là, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait et cette année en particulier, ils ont modifié par rapport à l'année dernière et c'est quand même très, très bien fait. On a le suivi rapidement et c'est important de les prendre, je pense, pour les gens parce que c'est pas négligeable cette aide de 50 € pour eux. D'accord, merci beaucoup pour vos retours. Je crois que c'est cette année justement où ils n'ont pas été cherchés, mais peut-être que c'était plus compliqué avant et ils ont simplifié. Du coup, Ouais. Après, Marine, tu m'appelles si tu veux plus d'infos, il Ouais. n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup à tous.
Alors après, je voulais bien, il y a les coupons sport à NCV, mais je pense que ça, vous connaissez à peu près bien ces coupons sport. Pensez aussi à vous renseigner auprès de vos départements. Parfois, je sais que localement, ils mettent en place un peu ce même type d'aide. Alors ça, c'est des aides d'État, mais je sais que dans certains départements, il existe des aides aussi de ce type-là. Alors, on en parlait brièvement tout à l'heure, l'aide à l'équipement. Alors, pour certaines, je pense que vous connaissez le PNSAE, donc c'est le Plan national de développement des SAE. Alors, ça vise à développer les structures d'escalade artificielles. Donc, l'intégralité de ce dispositif est portée pour le coup par la fédération et notamment par le service équipement. Elle propose notamment du conseil technique hein, avec l'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités. Donc, pour tous les clubs qui auraient des projets de SAE et qui en parlent évidemment aux collectivités, il ne faut pas hésiter à les renvoyer vers le service équipement qui peut les aider d'un point de vue technique et conseil et mettre en place avec eux une AMO, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage pour qu'ils puissent concevoir la SAE la plus adaptée à la fois au territoire, donc à la collectivité, mais aussi au développement du club. Alors, les années précédentes, il y avait le PNSAE, donc le financement aussi euh, sur fonds propres hein, de la fédération qui aidait directement les collectivités. Cette année, il a été mis en pause. Donc c'est surtout le conseil technique qui sera intéressant ici. Mais bon, globalement, vous avez à peu près en chiffres ce que ça donnait les années précédentes. Et pareil, je vous ai mis comment déposer une demande de projet, d'aide en tout cas au service équipement. Il y a une série de critères sur le site internet que vous retrouverez qui permet de définir si vous pouvez entrer dans le dispositif. Euh, Vous pourrez tout avoir en fonction du niveau des SAE que vous visez, que ce soit au niveau départemental, régional ou plus. Il y a quelques critères à remplir et le service équipement vous aiguillera pour déposer, enfin pour accompagner au mieux la collectivité. Pareil sur les aides à l'équipement. Alors là, c'est. Il y a Marine qui lève la main. Ouais, Marine. Oui, alors ça tombe très à propos parce qu'on est en train d'essayer de contacter notre mairie, enfin on a contacté notre mairie pour essayer de motiver la création d'une nouvelle structure plus moderne parce qu'on a des équipements qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et du coup, on veut leur envoyer justement des chiffres là ces jours-ci par rapport aux aides. Donc on est déjà en contact avec, au niveau, du Rhône, avec, Raphaël Carvela, pour le conseil technique. Par contre, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir, des chiffres, des exemples de structures qui ont été réalisées, récemment avec, un chiffrage, combien ça a coûté au global et les répartitions des différentes aides qui ont été obtenues, des différentes, subventions, que ça soit, fédérales ou, locales, mairie, région et autres, pour un peu, annoncer la couleur, à notre municipalité. Mm. Est-ce que vous avez ce genre d'informations? Ouais, Marine, on en a certaines, hein, et même je pense que Raphaël doit en avoir. Alors la particularité avec les SAE, malgré tout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque projet est vraiment spécifique. Je sais que c'est pas facile d'entendre à chaque fois cette réponse, mais à chaque fois on nous le demande, on est obligé de le préciser. Donc oui, on peut donner un ordre d'idée sur le niveau de SAE, s'il est départemental, il y a des spécificités Oui. très communes à chaque collectivité qui vont avoir ce type de structure. Mais malgré tout, ce sera un ordre de grandeur, mais il suffit que Oui. le gymnase ait des particularités, que le projet soit un peu différent. Je pense qu'on peut avoir un ordre de grandeur, mais c'est difficile que ce soit vraiment significatif pour la collectivité. Là, à mon sens, il faut quand même avancer d'un point de vue projet pour que, alors là, ça peut être le cas de Raphaël, mais qu'ils puissent leur donner un ordre d'idée. Mais je suis pas sûr que donner
donner les exemples d'autres projets soit totalement pertinent à chaque fois. Même si il pourrait y avoir un ordre de grandeur, mais faut faire attention à ça quand on a des chiffres sur d'autres collectivités. Les projets peuvent être assez spécifiques. Sur la partie subvention, est-ce qu'on a des éléments pour Sur la partie subvention, sur le PNSAE, je vous l'ai dit, il sera en pause cette année, donc ça ne pourra pas faire l'objet de subventions. Après, au niveau des collectivités, il peut y avoir des aides, de certaines aides, mais là, pour le coup, c'est hyper localisé, donc difficile de se projeter, quoi. Est-ce que Marine, Raphaël t'a déjà donné des éléments? Enfin, il t'a dit qu'il en avait. Alors en fait, c'est Francesca qui a directement échangé avec Raphaël pour le coup. Il nous a déjà fourni des présentations un peu Ok. générales qui présentent. Mais du coup, là, c'était plus spécifique. C'est quand on a discuté avec l'adjoint au maire au sport, il nous a dit, et donc, combien ça coûte en fait? Du coup, pour avoir juste, parce que c'est des personnes qui ne sont pas du Ouais. tout dans l'escalade, et donc du coup, ils ne se rendent pas compte, est-ce que si c'est un projet à 200 000, si la Fédé, elle donne que 15 000, ça veut dire qu'il faut trouver tout le reste, quoi. Et donc, c'était pour ça. Enfin, voilà, comme il y a des structures qui ont été créées il y a très récemment, en Pleupuis, ou qui sont en cours, je crois, à mes yeux. Donc, des exemples un peu au niveau local, je ne sais pas si vous les avez, les infos, ou est-ce qu'il faudrait s'adresser plutôt aux autres municipalités directement? Non, le service équipement pourra vous donner au moins le coût de ce que ça représente en moyenne une SAE d'un niveau départemental, par exemple. Ça, ils les ont. Malgré tout, Ouais. ça restera à titre indicatif, puisqu'il peut y Mm, avoir, encore une fois, pas mal de particularités. Oui, en Il plus. faut être clair que ce n'est pas le soutien financier fédéral qui est un vrai plus. Enfin, c'est un plus, Oui. mais c'est pas déterminant pour une municipalité. Je pense que Non. l'accompagnement technique est important, et le fait que la municipalité voit derrière vous des gens qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent aussi les accompagner, c'est Oui. une bonne chose. D'accord. Et Raphaël est super Moi, là-dessus. pour répondre en plus, hein. rapidement, on a financé une nouvelle structure à 100 000 euros, et ensuite, on rajoute un préau à 130 000 euros, donc 230 000 euros. La Fédé est peut-être aidée sur le PNSE à 6 000 euros, mais là où l'aide a été majeure de la Fédé, c'est quand on a eu une téléconférence avec la mairie et le département pour confirmer la taille du mur. Quand Sandrine a été présente à cette téléconférence, le maire a été rassuré sur la légitimité, sur le fait qu'on faisait bien un mur valide. Et après, on avait trouvé des subventions de la région Île-de-France et ensuite de l'ANS, qui sont à des hauteurs de 50 à 70%, qui ont encore plus rassuré la mairie. Mais voilà, moi, je vous donne juste un petit exemple parce que ça, c'est un projet hyper spécifique, vu qu'on a eu l'aide du fonds au tourisme. On a même, en plus de l'aide de l'ANS. Donc, qui va avoir 80, qui va avoir 100, qui va avoir 20% de subvention, ça va vachement dépendre des projets. Oui. Mais en tout cas, quand la Fédé vient et elle dit le mur qui est fait, c'est un mur départemental qui permet de faire tel type et qui ne permet pas de faire tel type, nous, ça a fait basculer. Et surtout, quand le maire était parti sur je veux faire un mur international sur une commune de 5000 habitants, et que la Fédé a très intelligemment réexpliqué pourquoi ce n'était pas pertinent de partir sur un mur international, parce qu'en l'occurrence, ce n'était pas du tout pertinent. Ça a changé la discussion et ça l'a bien orienté. Donc, le rôle de la Fédé, nous, il a été clair et très utile. Mais je peux comprendre ce que dit Jonathan, et c'est que les aides que vous aurez, c'est aussi après, c'est un peu à vous de bluffer et à vous de trouver des subventions aussi, mais il y en a plein. Ouais. D'accord, c'est juste pour, par exemple, pour pas les louper. Et du coup, quand vous dites le PNSAE, il est en pause, c'est-à-dire il est en pause pour combien de temps? Parce qu'après, ça va être un projet. Nous, on part sur un projet, je pense, si la mairie est d'accord, ça sera un projet qui verra le jour dans 5 à 10 ans, hein, parce qu'ils ont un projet de Hall des Sports. Donc, du coup, est-ce que le PNSAE sera réactivé d'ici là ou... Là, pour le coup, je peux pas te dire, hein. Là, je peux te dire que ce qu'il en est cette année. Pour le reste, on Je verra, pense mais je peux pas me projeter. qu'il faut se dire que le PNSAE, c'est aussi un projet politique
qu'il va y avoir des élections à la fin de l'année, donc il y a un nouveau programme politique qui va s'écrire. Avec, je n'y connais rien, enfin je ne sais rien de plus que ça, mais voilà. Et donc du coup, je pense que de toute façon, je dirais globalement, la politique d'équipement, elle va, je pense, perdurer, et je ne sais pas sous quelle forme. Donc ça, c'est à suivre. Mais le soutien fédéral, sous quelque forme qu'il soit, il va continuer. Et donc, je dirais que l'accompagnement fédéral, il faut vraiment penser qu'il va continuer à perdurer. Je ne sais pas si ce sera sous une forme financière ou si ce sera sous une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou choses comme ça. Mais voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le vendre, entre guillemets. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Pascal? Moi, j'ai une petite question pratique. Les murs qui sont faits dans les collèges, ça dépend du département. Et au niveau des lycées, c'est le département aussi qui gère ou c'est C'est les régions. C'est c'est les les régions, régions? les lycées. Ouais. Ok, merci. Alors, vous l'avez peut-être lu pendant qu'on discutait, mais l'ANS aussi propose certaines aides financières assez spécifiques. Ça aussi, ça change pas mal. Donc, bon, n'hésitez pas à aller voir du côté de l'ANS. Il y a pas mal d'aides qui peuvent être possibles pour vos projets. Et Pascal, justement, on y vient, les aides à l'emploi. Alors, il existe différentes aides à l'emploi. Donc, c'est le deuxième volet, celui-ci du PSTO, qui est assez différent parce que là, on est vraiment focalisé sur l'emploi. Donc, la fédération permet un soutien à la création d'emplois, notamment dans les clubs, dans les CT et les ligues. Mais attention, pas tout le temps sur les mêmes postes. Au niveau des clubs, c'est un soutien à la création d'un poste d'encadrant professionnel, notamment en lien avec la création d'écoles d'escalade. Donc ça, c'est uniquement pour les clubs. La fédération elle permet de financer notamment sur 4 ans. Et je vous présenterai un peu la ventilation sur les 4 années. Mais voilà, pour ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des clubs, c'est des postes d'encadrant qui sont financés. Là où pour les CT et les ligues, ce sont des postes d'agents de développement où voilà, pareil, on participe financièrement sur l'accompagnement à la DCT des ligues pour faciliter l'emploi. On soutient également les groupements d'employeurs. Il y en a un peu moins, mais bon, voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc pour qui, je l'ai dit, un club CT Ligue. Sur la ventilation, au maximum, ce que vous pouvez espérer, c'est que sur la première année, c'est une aide à hauteur de 5 000 euros. Ensuite, c'est dégressif, ça fait 5 000 euros la première année, 4 000 euros la deuxième, et ensuite les 2 années suivantes, c'est 3 000 et 3 000. Alors, juste précision, il n'y a pas toujours le montant maximum qui est attribué. Donc après, c'est la ventilation, elle se fait en fonction du montant qui est attribué au club ou au CT ou à la ligue. Mais en gros, la logique que Jonathan explique sur la dégressivité, c'est ça. C'est ce qui se passe. Et donc, du coup, pour demander du PSTO sur le volet emploi, voilà, pareil, vous avez toutes les informations. Vous déposez à territoire. Il y a une commission par an. Elle est plutôt en fin d'année, c'est ça, en octobre. Donc, c'est là que vous aurez directement la validation ou non et le détail du financement. Et c'est validé sur le dernier CA de l'année civile, donc CA de décembre. Marine? Oui, j'ai encore une question. Est-ce que cette aide à l'emploi, ça concerne si le club veut salarié ou dans le cas de prestation? Parce qu'on envisage aussi de prendre un prestataire pour tester, voir si on est capable de prendre en charge une prestation d'encadrement, parce qu'en fonction du budget, ça fait exploser les dépenses. Donc, Tu fais bien de poser la question, Marine, parce qu'il faut bien distinguer salariat et la prestation d'encadrement, la prestation de service. Là, on est vraiment sur le club qui devient employeur, donc qui a besoin d'un Ok. salarié. Donc, tout ce qui est aide prestation de service, pour faire la prestation de service, ça ne marchera pas. C'est vraiment Ok. quand le club devient employeur et qu'il a un salarié. D'accord, donc si on va dire que c'est concluant et qu'on veut pérenniser cette offre, peut-être dans un deuxième temps, on pourra demander ces aides Ouais, tout à d'aide à fait. l'emploi. Ok. Absolument. Absolument. Pascal?
Est-ce qu'un club qui a déjà eu une subvention pour l'emploi peut avoir une deuxième subvention pour l'emploi si on crée un deuxième poste ou si le Alors, salarié est parti et... si c'est un deuxième poste, c'est possible. Par contre, ce Ouais, sera pas pour, par exemple, le salarié. Enfin, je crois pas que si le salarié part et que vous recrutez à nouveau, il me semble ouais. pas que vous pouvez faire la demande. Par contre, pour un autre salarié, c'est possible, mais par contre, le fait que vous ayez déjà fait une demande, c'est un peu pris en compte ensuite dans l'évaluation. C'est-à-dire que s'il y a des clubs ou des CT League qui n'ont pas fait de demande par le passé et qui ont un réel besoin, bah, peut-être que ça va être pris en compte et l'aide sera un peu moins importante dans votre cas. Ok. Même si le salarié a démissionné, en fait, ça n'a rien à voir avec le... Alors, si le salarié démissionne pendant la période des 4 ans et que le club le remplace, je Ouais, crois que le club va toucher la fin de l'aide, enfin pourra toucher la fin de l'aide. Par d'accord. contre, si c'est après les 4 ans et que le club refait une demande, je suis pas sûr que ça passe. Là, En pour le fait, on coup, a j'ai un doute. fait la demande. Il est parti sur la 3e année. Donc, on n'a pas eu le dernier versement ni l'avant-dernier. Et là, j'ai la possibilité peut-être de réemployer. Donc, je ne sais pas. Ah, bah, dans ces cas-là, on fera peut-être, envoie-nous un mail, Ouais. on va en discuter en équipe, voir exactement ce que le règlement il dit et s'il précise ce genre de choses. Et puis, comme ça, on te fera une réponse plus claire. Ok, merci. Gaëtan? Pour la création d'un emploi, à qui s'adresser pour aider la trésorière et le Faire un bureau plan à de la... financement. C'est Ouais, à moi. pas... Non, mais globalement, pour tout ce qui est accompagnement à l'emploi sur le plan de financement, sur rédaction de fiches de poste, en bref, sur le projet emploi globalement, faut me contacter directement et je vous accompagne pour mettre en place un truc assez cohérent et qui marche bien pour votre club. Et Merci. Marceau, je crois qu'il met mon adresse mail dans la discussion. Ouais, ok. Même, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui font appel à un cabinet pour faire les fiches de paye et pas se planter? Ouais, non, bonne question, hein. Justement, Tout ça, tu vas faire? ouais, Tu tout vas à fait, répondre. c'est ce qu'on Ok. appelle les tiers de confiance, mais bon, on en discutera ensemble Ok. mais oui, pas de Donc, problème, oui. je dis à la trésorière. Ok, Elle me merci. contacte. Ouais. Génial, merci. Martine? Oui, Gaëtan, tu as le groupement d'employeurs qui peut gérer tout ça. Nous, on l'a au sein de la Ligue et ça marche très bien. Ligue Occitanie. Ils te font les bulletins de salaire, ils s'occupent des charges sociales, ils s'occupent de tout. Bon, bah, s'ils font ceux de l'Essonne, t'es génial, merci. Pas sûr qu'il s'en occupe, mais... Ça m'étonnerait. Non, 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 mais il y a d'autres tiers de confiance, même Gaëtan, dans l'Essonne, donc il y aura pas de souci. Je vous ai présenté à l'écran 3 autres types d'aides à l'emploi. Une majeure, le premier, hein, le PST de l'Agence nationale du sport, donc les projets sportifs territoriaux, à ne pas confondre avec notre PSTO fédéral. C'est pour ça qu'on a rajouté un O à PSTO de la fédération. Donc le PST de l'Agence nationale du sport, c'est une aide majeure à l'emploi, à la création d'emplois. Elle a lieu chaque année. Les campagnes, d'ailleurs, devraient débuter prochainement dans vos régions. Euh, Grosso modo, le maximum que vous puissiez avoir sur ce genre de projet, c'est 12 000 euros par an sur 3 ans. Alors, et encore une fois, hein, c'est bien le maximum, hein, ça peut être un peu moins. Mais voilà, ça permet de débuter l'emploi, de réduire considérablement les coûts résiduels pour les structures, que ce soit club, CT ou ligue. Il y a pareil, un outil qui permet de simuler le coût de l'emploi sur plusieurs années. Très honnêtement, hein, faut y aller sur ces dispositifs d'aide-là, puisque c'est vraiment un coup de boost, hein, et ça permet de démarrer plus sereinement l'emploi et le salariat dans les clubs CT League. Euh, Pareil, hein, je disais à Gaëtan, mais n'hésitez pas à me solliciter, hein, là-dessus, on commence à être plutôt bien rodé. Donc, si vous avez un projet d'emploi, moi, je peux vous aider à rédiger le projet, à penser au financement, etc., pour que vous puissiez commencer cette collaboration avec un salarié de la meilleure façon possible.
Et ensuite, je vous ai présenté rapidement deux autres types d'aides à l'emploi. Alors pour le coup, c'est hyper spécifique, hein, le contrat jeune, contrat d'engagement jeune et le dispositif Sésame, c'est des dispositifs gouvernementaux. Globalement, c'est assez spécifique. Je vous laisserai voir dans le détail, puisque c'est bien plus détaillé que ce qu'on vous a présenté, mais dans le détail ce que ça représente. Mais voilà, c'est deux dispositifs aussi qui peuvent être complémentaires, mais attention pour des cibles de recrutement très précises, quoi. Pascal? Même question que pour la Fédé. Est-ce que par rapport à l'ANS, là, le PST, est-ce que si on a déjà eu l'aide, on peut la redemander ou pas? Est-ce que vous savez? Tu dois pouvoir la redemander. Alors après, normalement, c'est sur de la création de poste. Si tu as déjà un poste et que tu le remplaces au même moment, je pense que ça peut être compliqué. Euh, Là, je pense que c'est pareil, c'est assez particulier. Alors après, j'avoue que c'est les DRAGES, hein, les directions régionales qui gèrent ça notamment. J'ai un doute sur le fait qu'elles puissent savoir où vous en êtes sur l'emploi. Bon, à voir, à voir. Ok, bon, de toute façon, je t'appellerai, Jonathan, ce sera plus simple. Ouais. Et puis, alors pour la fin, les quelques dispositifs que je vais vous présenter, c'est un peu plus à la marge. Alors, juste pour rappel, hein, on a un pack, si vous connaissez, je pense que tu leur as présenté nos packs FFME, j'espère. Je crois qu'on l'a fait sur Ouais. la visio-présentation de la fédération la dernière fois. Donc, il existe plusieurs packs FFME et notamment dispositifs d'aide financière. Vous allez retrouver tout ce que je vous ai présenté ici, peut-être un peu plus de détails d'ailleurs. Et pour les dernières aides que je voulais vous présenter, il y a surtout deux outils qui vous permettent de condenser un peu tout ce que je vous ai dit. Alors peut-être pas les aides fédérales, mais en tout cas les autres aides territoriales et autres. L'idée, c'était de condenser sur une plateforme toutes ces aides possibles. Je sais que le CNOSF en propose des guides, notamment de soutien à l'emploi et permet aussi d'y voir plus clair sur ces subventions à l'emploi notamment et ces subventions en règle générale. Et là, enfin, c'est, je crois, cette année, un nouveau dispositif, un aide-territoire qui est proposé par le gouvernement, où l'idée à terme, là, on est aux prémices, mais c'est de rassembler toutes les aides à la fois territoriales, fédérales, gouvernementales sur un seul site, sur la plateforme d'aide territoire. Les classer un peu comme je vous les ai présentés dans cette présentation et que ça vous permette d'y voir plus clair sur ces dispositifs, savoir à quoi vous êtes éligible, mais surtout les avoir toutes au même endroit, éviter d'aller chercher sur les différents sites de la région, du gouvernement, du ministère, de la fédération. À terme, si tout le monde joue le jeu de répertorier ces différentes aides sur cette plateforme, ça peut être un super outil pour mener vos projets. Tu veux me faire une mini démo ou pas? On regarde à quoi ça ressemble. Je peux voir si j'arrive à le partager. Est-ce que vous la connaissez, cette plateforme ou pas? Est-ce que je Non. partage la plateforme, c'est ça? Non, pour l'instant, tu partages ça. Non, je vais partager. Pour juste que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. On fait ça rapidement, mais Hop. Alors voilà, ça ressemble à ça. L'idée, c'est qu'il y a pas mal de filtres, hein, voilà, vous avez tout type de filtres. Quelles aides vous cherchez, à quel niveau territorial, pour quel type de structure, des mots-clés. Voilà, vous avez pas mal de choses. L'idée, c'est d'aller un peu fouiller dedans. Et alors, ça marche plutôt bien. J'ai déjà essayé. C'est juste que pour le moment, il faut que toutes les institutions prennent le temps de référencer leurs différentes aides. Pour le moment, elles n'y sont pas toutes, mais allez faire un tour, ça permet déjà quand même de rassembler pas mal de subventions qui pourraient vous aider sans trop chercher sur les différentes plateformes et vous faire gagner surtout du temps, quoi. je crois que d'ailleurs, on est en train de les mettre, nous, de notre côté, à la fédération, toutes nos aides sur cette plateforme. Donc, ça peut être utile. Voilà, à garder en tête, surtout pour l'avenir, parce que je pense qu'à terme, ce sera la plateforme référencée pour les différentes subventions. Hop, je repartage la présentation. Hop. Et puis pour la dernière diapo, alors c'est plus à la marge, hein. Il existe différentes fondations qui
peuvent permettre aussi certaines subventions, certaines aides financières. Je sais que la fondation du sport français, notamment, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Hélène Janico qui avait pu en bénéficier. Mais bon, voilà, c'est des fondations qui permettent aussi, en général, d'aller chercher certains types de subventions. C'est un peu plus spécifique, donc là, il faut prendre le temps d'aller voir si vous entrez dans les clous. Et puis pour le dernier fonds de dotation, je le présente plus. C'est Impact. C'est Impact 2024. Après, c'est plus, il doit exister pas mal de fonds de dotation et pas mal de fondations. Là, le souci, c'est que c'est un peu à chaque structure d'aller faire la démarche de se renseigner, de regarder quelles entreprises ou quels fonds de dotation existent et de prendre contact avec eux. Ce qu'on nous a dit dernièrement, et notamment sur une formation Impact 2024 sur la levée de fonds, ce qui était intéressant, c'est de vraiment prendre contact avec les fondations et avec les fonds de dotation pour échanger au préalable sur le projet que vous avez envie de présenter et pour lequel vous demandez de l'argent. En fait, eux, ça leur permet de vous identifier et inconsciemment, ils liront avec un peu plus d'attention vos projets. Ça vous permet de vérifier aussi l'éligibilité de votre projet et de modifier un peu la rédaction ou la manière avec laquelle vous allez le présenter pour qu'il soit vraiment pertinent et que les personnes qui vont évaluer votre projet mettre la meilleure note possible. Donc, c'est un peu les conseils rapides qu'on peut vous donner comme ça. Et pour vous aider à trouver des informations sur peut-être des fondations, des fonds de dotation, des fondations, des fonds de dotation, ou sur d'autres dispositifs comme ceci, n'hésitez pas à regarder des sites un peu spécialisés comme Care News, où vous allez avoir euh, des actualités sur les ouvertures d'appels à projets, par exemple, de certaines fondations. Donc voilà, essayez de rassembler au maximum de ressources et de sites internet qui peuvent vous donner des informations là-dessus. Et bah, potentiellement, vous pourrez présenter un projet et avoir des subventions supplémentaires. Donc c'est quand même intéressant. Notamment Decathlon, regardez Decathlon, ils ont pas mal de choses. Et si je peux me permettre, hein, je rebondis sur ce que dit Marceau. Pour un dernier conseil, systématiquement, quand vous faites une demande de subvention, peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à entrer directement en contact avec l'institution ou autre qui est à la source de ce financement. Ça permet de vous identifier et puis d'accroître vos chances de financement d'une part. Et surtout aussi peut-être le montant, c'est toujours plus facile de donner des subventions à des structures pour lesquelles, non pas qu'on connaisse, mais en tout cas pour lesquelles on a bien compris le projet. Donc c'est un peu chronophage, c'est vrai, mais n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone pour vous assurer que votre dossier a bien été reçu, qu'il est bien identifié, qu'il est bien compris. Je pense que pour certaines subventions, ça peut véritablement faire la différence. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ah, je ne sais pas s'il y a un micro qui est ouvert. Martine, vas-y. Est-ce qu'on aura possibilité d'avoir le PowerPoint de cette présentation? Yes, bien sûr, bien on sûr. envoie tout comme d'habitude. Parce que je suis vraiment arrivée en catastrophe et j'ai rien noté, donc je compte sur vous. Pas de souci, Martine, on t'envoie tout. Et moi, je voulais demander, on avait une aide qu'on avait demandée en 2021 par le conseil départemental. Cette aide a été mise en stand-by parce que la salle n'a pas ouverte à temps voulu. Et logiquement, on a l'aide de 12 000 € qui doit être, on doit pouvoir la réactiver. Est-ce que tu penses que je peux y aller? Auprès du département? Ouais. Ah bah, après, je pense que tu n'as rien à perdre. Oui. Ouais, j'ai rien à perdre à demander. À Parce mon que comme avis. on a l'objectif d'embaucher, nous, donc je vais appeler le conseil départemental et j'ai un lien direct avec la personne qui s'en occupe et je vais réactiver la chose. Faut peut-être juste regarder aussi préalablement la convention que tu as peut-être signée avec eux. J'en ai pas c'est- encore signé, Anne. Elle n'était pas signée. Bah alors non, oui, je pense que pas tu du peux y aller. Parce que Je peux y aller. de temps en temps, tu as des délais qui sont précisés parce qu'ils sont sur des exercices comptables. Ouais. Voilà. Et du coup, ça peut te mettre dedans. Mais si tu n'as rien de signé et que tu n'as qu'un courrier d'intention qui précise rien de plus, je pense que tu peux y aller. Ok, ça marche, merci. Nathalie? Oui. Nous, justement, on était pour le CT en journée avec le conseil départemental vendredi.
Et il nous a parlé d'une aide de l'ANS. Justement, j'avais l'intention d'appeler Myriam cet après-midi pour avoir plus d'infos, qui serait socio-sport orienté QPV. Ça vous parle? Oui, c'est oui, absolument. Non, Mathieu, on peut s'appeler aussi tout à l'heure, du coup, On s'appelle après alors. Nathalie. Mais pour faire Ok. brièvement, en fait, ils ont fait ça un peu en urgence, l'Agence nationale du sport cette année. Ça a été rattaché plus ou moins au PSF et au PST. En gros, pour résumer, l'agence va financer 1000 clubs sur des postes d'éducateurs socio-sportifs. Donc, c'est soit des créations d'emplois, soit une transformation d'un emploi déjà existant. Alors, il y a pas mal d'obligations, hein. Il faudra que cet éducateur socio-sportif intervienne notamment dans les quartiers prioritaires. Dans certains établissements scolaires, et c'est surtout qu'il faut qu'il intervienne dans une liste de 500 villes prioritaires qui a été définie par le gouvernement. Alors, je crois sur ça, Ouais, parce que et justement, a priori, on était dedans, mais on se rappelle tout à l'heure, Marceau. Ça sera plus simple. Jonathan plutôt. Ouais. Jonathan, Non, parce pardon. que j'ai eu un webinaire des clubs sportifs engagés et il en Ok, parlait ouais. et il disait que les 500 villes, c'était C'est une base. En fait, il y en a une base. 588 en plus. Mais, ouais. Et il fallait pas s'interdire de postuler malgré tout, parce que selon le dossier et selon le projet, il était possible qu'ils élargissent à d'autres villes. Donc, faut pas non plus l'interdire. Mais il y a des villes Après, exceptionnelles. malgré tout, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que l'enveloppe, elle est limitée. Donc, c'est intéressant. Je vous l'ai dit, hein, il n'y aura que 1000 emplois de subventionnés. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Il faut vraiment garder en tête que c'est des emplois socio-sportifs. Donc, il faut vraiment que la personne qui sera embauchée fasse le lien systématiquement avec les dispositifs d'insertion sociale qui existent. Il y en a plein. Voilà, c'est vraiment un emploi socio-sportif et pas uniquement sportif. Donc, il y aura pas mal de liens à faire pour notamment aussi que le projet soit considéré comme intéressant et un peu solide et intéressant à subventionner, quoi. Ok, je te rappelle tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok. Est-ce que Anne, tu veux rajouter quelque chose? Ou est-ce que de ton côté, c'est tout Non, bon moi, aussi? j'ai entendu parler, mais alors je ne vais pas vous apporter il y a des subventions sur la thématique de la grande cause nationale, de ce que j'ai vu passer, mais je ne sais pas très bien comment elle fonctionne. En subvention complémentaire, voilà. Je vous pose la même question. Ouais, c'est. C'est pas très clair. Non, moi, je n'ai pas trouvé ça clair, mais Non, pas maintenant, du tout. on va essayer de creuser. Et soyez assurés que de toute façon, tout le monde est là pour vous aider. Pour vous aider, c'est vraiment important. Et puis aussi, dernière chose, parce qu'on est bien dans la culture des femmes dirigeantes, c'est pas hésiter la culture du lobbying. Aller à des réunions, aller à des entre guillemets pince-fesses, c'est toujours des moments de réseautage. Et à partir du moment où vous n'êtes pas un numéro de dossier, mais que vous devenez une personne en chair et en os, c'est toujours plus facile. Et je sais que souvent, quand on est une femme, on hésite à y aller en se disant, oh, bon, je connais personne, machin. Vous connaîtrez du monde et plus vous irez, plus vous en connaîtrez. Et ne serait-ce que créer ce réseau-là, c'est important. Et je pense que ça aussi, moi, j'en ai fait l'expérience en tant que femme, c'est un truc qui n'est pas facile à faire. Et on se l'interdit souvent, mais il faut oser y aller. Voilà. Est-ce que la Fédé sera à Annecy? Là, il y a un regroupement justement sur les femmes et le sport par Outdoor Event. Outdoor Event? Non? Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien non plus, ouais. Bon, je vous envoie parce que il parle de plein de sport, mais je n'ai pas vu l'escalade représentée et ça coûte très cher d'y aller. Donc, voilà. Mais n'hésite pas à nous envoyer ces infos-là, ça peut faire partie des choses où on peut, du coup, j'en sais rien, avoir des relais ou avoir des infos qu'on vous fera passer après. Ok. Eh ben, merci. C'est l'Outdoor main de Expert Nathalie. Forum. L'Outdoor Expert Forum, ils ont une revue, ils avaient fait ils sont plus connus dans les Alpes. Outdoor Expert Forum, ils avaient
Le magazine Outdoor Expert, c'est tous les acteurs tous les acteurs de l'outdoor. L'année dernière, c'était sur outdoor et environnement. Donc, moi, j'étais allée. Et là, ils font outdoor avec Elle Magazine, ils font outdoor et femmes. D'accord. Bah, c'est pas inintéressant, mais par exemple, ça peut être quelqu'un de la com de chez nous aussi qui peut y aller. Ou de là-bas, quoi. Voilà. Vous avez peut-être quelqu'un là-bas. Ouais, absolument. Je vous envoie la pub. Et j'ai vu la petite main de Nathalie aussi. Pas la petite, la main. Non, désolée, elle n'était pas baissée de tout à l'heure, Anne. D'accord. Eh ben, merci à toutes d'avoir participé. Comme convenu, je vous envoie tout dans la foulée. Et puis, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez des questions plus précises ou si vous avez d'autres projets, d'autres idées. Voilà, on reste disponible. Et rendez-vous mercredi soir pour celles qui ont partie 2 du module 2 FMX. Ok, pas de souci. On ne va pas user, mais on va peut-être abuser. Je ne sais pas, on verra. Hein, Marceau et Jonathan. Ça va. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi plutôt. Merci vous aussi.